8 journées de championnat plus tard, le Standard et Anderlecht se retrouvent pour le Classico. Au match aller, le Standard a perdu après un duel tactique. 3 mois plus tard, les Liégeoises ont bien préparé cette rencontre durant la semaine afin d'être prêtes pour le choc contre l'actuel leader de la compétition. Nous, on a fait une série de 21 sur 24. Eux, ils ont fait 24 sur 24, donc c'est aussi mieux que nous. Mais nous, on est là aujourd'hui pour déjouer tous ces pronostics et faire quelque chose. Maintenant, on s'est préparé pour, mais on ne connaît jamais l'issue d'un match, même si on a fait tout on a tout préparé pour que ce match-ci se déroule bien pour nous. Pour Anderlecht, qui est venu à Liège avec l'objectif de poursuivre sa série ininterrompue de victoires, l'équipe alignée par le Standard n'est pas une surprise. Ze zou mij wel kunnen verrassen, maar ik denk niet dat er gaat grote verandering zijn. Dat denk ik niet. Ik heb juist de ploeg gezien. Dat zijn de 11, dezelfde dat wij hadden in onze kleedkamer gezet voor de meisjes. Dus nee, ik verwacht niet zoveel verandering met de manier van spelen met 8 weken geleden. Le Standard débute la rencontre avec de l'envie et de l'action. Le premier tir croisé de Van Mechelen passe juste à côté. Mais dès le premier contre d'Anderlecht, Willaert s'empare du ballon. La défense du Standard tente d'intervenir, mais Willaert est intenable. 0-1 après une deuxième tentative concluante de la Red Flame. Le Standard a la possession du ballon, mais Anderlecht est l'équipe qui est la plus dangereuse. La passe de Willaert atteint Wijnands qui arme une belle frappe. Le ballon passe finalement à côté. Après le premier quart d'heure, la partie est équilibrée avec beaucoup d'activités en milieu de terrain et des tentatives de part et d'autre. Après 25 minutes de jeu, une belle combinaison d'Anderlecht permet à Vatafu d'inscrire le 0-2. Anderlecht contrôle, domine, combine et quand après une autre belle action, Wijnands envoie le ballon à De Kenny, elle marque. C'est déjà 0-3 au marquoir. Avant la pause, l'entraîneur du Standard intervient avec un double changement. Il fait monter Van Arrode et Petry pour Bormans et Kalou. Notre côté gauche nous a été défavorable aujourd'hui. Ils ont su appuyer dessus. Je pense que dans leur première possibilité, ils nous ont fait mal là et puis ils ont insisté là-dessus. Mais voilà, j'ai fait un double changement. Le deuxième but vient trop vite, malheureusement. Et pour nous, j'ai fait le changement. On a vu une nette différence. Je pense qu'on était déjà mieux en place et les consignes étaient beaucoup plus respectées. Le Standard fait ce qu'il peut, mais les armes avec lesquelles les Liégeois se battent ne suffisent pas. Kranjčovs essaie, mais sa tentative résume bien la première mi-temps du Standard. Beaucoup de bonnes attentions, mais les Anderlechtois sont à un niveau au-dessus. 0-3 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Anderlecht mène et se repose donc un peu sur ses lauriers. Le Standard ne parvient cependant pas à en profiter pour faire la différence. Après une demi-heure de jeu, le tir de Van Mechelen remet un peu d'animation dans la rencontre, mais ça ne pose pas de problème à Ouders. Anderlecht est passé tout près du 0-4, bien servi par un centre millimétré de Willaert. Van Gorp envoie le ballon juste au-dessus du but. Et puis, Tessa Willaert démontre toute l'étendue de son talent. En quelques minutes, elle inscrit un doublé. Démonstration de Willaert sous les yeux de l'entraîneur national. Certains en doutaient peut-être encore, mais il n'y a désormais plus le moindre doute sur le nom de la meilleure équipe féminine du pays. Samen gevraagd en gezegd, luister, het is het moment van echt te tonen wie de beste ploeg is. We hebben het vandaag wel getoond. Ik zeg niet daarvoor, absoluut niet dat we al de wedstrijd winnen, absoluut niet. Maar we gaan in ieder geval dat proberen te doen. En ik zeg het nog, we zijn juist aan de helft van de competitie. OHL nog 2 keer en de rest en Standaard 2 keer gespeeld. Dus 9 wedstrijden. We zijn goed vertrokken in ieder geval. Le Standard a l'occasion d'inscrire un but sur penalty, mais le tir de Gelders rebondit sur le poteau. Les Anderlechtoises l'emportent finalement 0-5. Ik denk dat we toch ergens ook een beetje kritisch mogen zijn. Dat het begin van de eerste helft en ook de tweede helft was Standaard meer baas, denk ik. En dan ze veel meer de bal. En we vonden ook niet thuis zo moment om druk te zetten. Maar we weten gewoon, als we dan de bal hebben, dan hebben we snelheid van voor en dan weten we elkaar te vinden. En we hebben meer 5 doelpunten gemaakt, dus goed gewerkt van het team. Du côté du Standard, on préfère penser à l'avenir et oublier au plus vite la défaite. Le match là est fini, il faut l'oublier. On y reviendra pour retirer les enseignements par rapport au prochain match contre Anderlecht, j'espère dans les playoffs. Maintenant, il faut penser à la semaine prochaine contre Louvain et qu'il n'y a rien de mal fait, il faut suivre, c'est tout. Ça reste quand même un très bon parcours. 7 victoires d'affilée et tu perds 2 matchs contre Anderlecht. Qu'est-ce que tu veux dire aux filles ? La soirée à Gand commence par la mise à l'honneur d'Elenja qui a joué ses dernières minutes en tant que Red Flame durant la trêve internationale.
Het is wel een leuk gevoel dat agent me dit gebaar geeft. Ik had het helemaal niet verwacht, maar ik apprecieer het enorm dat ze mij toch wel het nodige respect geven voor die internationale carrière. Place au match avec une bonne entame de Gand. Yolette Lomen a toujours une attelle autour du poignet, mais elle peut à nouveau jouer. Malgré un dernier bilan de 0 points sur 9, les Gantoises débutent bien la rencontre. Louvain entre dans son match après 20 minutes de jeu, avec un corner et une belle frappe de Leni Onzia. Evra la capte facilement. Après avoir écopé d'une carte rouge lors du dernier match, Hélène Jacques reçoit cette fois une jaune de l'arbitre, suite à une intervention solide sur Luna Van Zer. Après la pause, la première occasion est à mettre à l'actif de Gand. Pretz tire, le banc se lève, mais le ballon passe à côté. Visiblement, les filles de Louvain répètent des phases à l'entraînement. Mais la jolie combinaison louvaniste se termine finalement par un arrêt d'Evrard. Les joueuses de Louvain continuent de presser et 3 minutes plus tard, c'est l'ouverture du score. Sur une superbe action de Luna Van Zer depuis le flanc, elle passe une joueuse puis une autre et laisse finalement le ballon à Hurlings. La Red Flame marque 0-1 pour Rod Deverley-Louvain. Ik zag mogelijkheid langs de flank en ik dacht, ja, waarom niet? En ik ging en Hanna volgde goed en ik zag dat ze helemaal vrij stond. Ik legde de bal achteruit en ze tikte heel mooi binnen. Au fil du match, la frustration grandit à Gand, notamment à cause des décisions de l'arbitre. Dave Mattheus manque de prendre une carte jaune et ne parvient pas à cacher son mécontentement. Wat moet ik daarover zeggen? Nee. Ik denk als onze speelsters op dat niveau acteren, dan zijn ze er volgende week niet meer bij. Ze zijn altijd heel autoritair naar de bank toe. Daar mag er niks gezegd worden, maar tackles die gebeuren, mensen die te laat zijn, dat zien ze allemaal niet. Ik vind dat eigenlijk beschamend. Het is jammer dat ik dat moet zeggen. Gand tente de répondre sur le terrain et se crée des opportunités, comme ce centre de Lomen pour la tête d'Ella Van Kerkhoven. Un retour pour Van Kerkhoven. Montée au jeu 10 minutes plus tôt, elle joue ses premières minutes après des mois de blessure. Ik denk dat de capaciteit van mijn longen nog niet is wat dat het geweest was. Ik denk dat we daar nog serieus aan moeten werken. Maar het is gewoon leuk. Ik zeg het is echt om het gevoel te beschrijven dat ik heb als ik met mijn voeten even in dat veld mag staan. Tussen die lijnen. En dan toch nog ergens een kantje mee te pikken, spijtig dat hij er niet in gaat. Maar ja, is wat. La Red Flame est heureuse et c'est le seul visage souriant du côté des Gantoises après la rencontre. Malgré une fin de match disputée et un sauvetage de Van der Berg, le score n'évolue plus. Les situations sont contrastées pour les deux équipes. Gand est en crise après un 0 sur 12, tandis que Louvain signe une 5e victoire consécutive. Ja, het zijn mooie momentopnames, hè, maar op het einde van de rit worden de prijzen pas verdeeld. Dus ik denk wedstrijd per wedstrijd en we zien wel wat er volgende week tegen Standaard thuis dan wel te rapen valt. Ik denk, na wat we vandaag hebben getoond, is het misschien ook niet leuk naar ons komen. Du côté du match entre Bruges et Alost, les deux équipes ont à cœur de se rattraper après une dernière journée de championnat ratée. Bruges-Wailé s'est incliné sur le score de 4-0 à Louvain, tandis qu'Alost a perdu à domicile 0-3 contre Genk. Au match aller, Bruges l'avait emporté 0-2 sur le terrain d'Alost. Et ce sont les Brugeoises qui entament les hostilités. Après seulement 1 minute de jeu, elles obtiennent déjà un corner. Marie Minart récupère le ballon et le score est déjà de 1-0 pour le club Wailé. C'est plus que probablement l'un des buts le plus rapidement inscrits en Super League. À son tour, Alost essaie de tenter quelque chose, mais Gils ne conclut pas et puis la reprise de volée de Van Mullen ne donne rien. Bruges joue intelligemment sur une passe de Guns, Minart va au contact avec Bakarn et glisse dans le rectangle. C'est un pénalty logiquement accordé aux Brugeoises par l'arbitre. Guns se charge de le tirer, c'est 2-0 pour le club. Les Brugeoises sont en grande forme. De leur côté, Alost est en retard. Van Geluwe ne se laisse pas avoir par le piège du hors-jeu et elle inscrit le 3-0. Le match semble être plié après seulement 15 minutes de jeu. Mais ce n'est pas fini, 5 minutes plus tard, Bruges remet le couvert. Cette fois, c'est Minart qui traverse la défense. Elle offre très facilement à sa coéquipière le 4e but. Du côté d'Alost, les joueuses ne parviennent pas à rivaliser avec Bruges, ce qui énerve logiquement leur entraîneur depuis le banc de touche. Ja, ik snap het ook niet. Dat is iets dat we eens gaan proberen te evalueren
aan de hand van de beelden, want zo uit positie lopen, heb ik ze nog nooit zien doen. En dan, is dat geen mirakels in voetbal. Hè. Dus, ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos van die eerste helft. Sur cette action, Dekoun aurait peut-être mieux fait de jouer avec Minnaert. Elle fait le choix de directement tenter sa chance, mais ça passe à côté. Quelques instants plus tard, Dekoun se retrouve à nouveau face à Bakarn. Cette fois, la gardienne d'Alost perd son face-à-face, 5-0 pour le club wayélé. Le match risque d'être long pour les visiteuses. Une minute plus tard, Laridon se faufile dans le rectangle, mais cette fois, l'attaquante de Bruges épargne les joueuses d'Alost. La mi-temps est sifflée sur un score de forfait, 5-0. Après à peine une minute de jeu en deuxième mi-temps, le club continue sur sa lancée et inscrit un nouveau but, qui est rapidement sifflé hors jeu. Quelques instants plus tard, le marqueur affiche 6-0 Van Geluwe Armansir. Bakarn repousse le ballon et c'est Laridon qui récupère pour le déposer au fond des filets. Le festival de buts reprend de plus belle. Peu de temps après, Alost inscrit son premier but. Bleve permet à Bodø-Wednes d'inscrire le 6-1. Bruges encaisse sur une faute d'inattention. Mais les Brugeoises reprennent très vite le contrôle de la rencontre. Van Geluwe tire un bon coup franc, Bakarn est attentive. Le score n'évolue plus malgré les occasions de Minnaert et ensuite de Van Geluwe dont le tir est repoussé. De son côté, Van Acker passe à côté du 6-2. En fin de match, Marie Minnaert se blesse sérieusement à la main. C'est la seule note négative de ce très bon match gagné 6-1 par les Brugeoises. La défaite contre Louvain, où elles avaient encaissé 4 buts sans en marquer, semble déjà bien loin. We hebben heel veel gepraat over die 0-4 nederlaag tegen Leuven. We hadden in die week voordien enorm goed getraind. We konden de derde plaats pakken. En dan was het voor mij, maar ook voor de groep onbegrijpelijk dat we zo'n partij hebben afgeleverd. Ja, vandaag moest er een reactie komen van ons allemaal. En dat is opnieuw het Club Wallé waarvoor we staan. Alost a eu l'occasion de se montrer durant la deuxième mi-temps, mais c'est leur début de match d'un niveau très faible qui reste dans les esprits. Ik kwam eigenlijk overal te laat. De reden daarvoor, dat moeten we intern een keer bekijken hoe dat het komt dat we eigenlijk overal te laat waren. We konden van achteren enkel de gaten dichtlopen en poging tot. Maar inderdaad, vooral die eerste helft was voor ons heel hard zoeken. De tweede helft ging het beter, dus dat was al positief. La semaine prochaine, Alost recevra Gand, tandis que le club wayélé se rendra à Genk. Le match entre Zulte Waregem et le White Star Woluwe est un duel entre deux équipes qui veulent absolument gagner pour grappiller des points au classement. Les joueuses de Zulte Waregem sont pour le moment dans une période plus difficile avec un faible bilan de 1 point sur 15. Au match aller, elles l'avaient emporté 1-2 au Stade Fallon. Le White Star, tout de noir vêtu, ne rentre pas directement dans son match. Après 4 minutes de jeu, pourtant bien positionné devant le but, De Preister ne parvient pas à récupérer le ballon. Les joueuses de Zulte Waregem veulent clairement mettre une pression sur leur adversaire. C'est un choix tactique de l'entraîneur. We hadden voorbije weken op andere accenten getraind, ook in balverlies. En ze hebben dat goed opgepikt en we wilden echt wel de druk hoog houden ook. Omdat we zeggen van kijk, ja, dan laat je de tegenstander echt ver van doel en moeten ze ook kansen kunnen gaan creëren. En dat is ons denk ik wel 90 minuten goed gelukt. Le White Star tente sa chance face au but à plusieurs reprises, notamment avec ce tir de la capitaine Simons. Une minute plus tard, Merskart ne récupère pas le ballon et Swenen s'en profite pour tenter sa chance. Le danger est écarté, mais Zulte Waregem s'est fait peur. La rencontre semble désormais s'ouvrir avec une nouvelle offensive bruxelloise. L'Œil tente sa chance, mais la gardienne de Zulte Waregem est attentive. Les joueuses de Zulte Waregem dominent et tentent ici une offensive en douceur sur la droite. Capio accélère pour tenter de jouer le ballon, mais Engelen maîtrise la situation. Juste après, le White Star se crée une double occasion. C'est d'abord Vitrov qui utilise sa vitesse, mais sans succès. Et puis, une minute plus tard, les Bruxelloises s'en sortent bien. Zulte Waregem n'était pas loin de faire 0-1. Un corner des Flandriennes donne à Rogiers une dernière chance de marquer en première mi-temps. Il n'en est rien, le score est de 0-0 à la pause. En deuxième mi-temps, il y a beaucoup d'espace et de ballons envoyés hors du terrain. Engelen concède le premier but de la rencontre, inscrit par Leux.
Originaire des Pays-Bas, la joueuse évoluait la saison dernière du côté de Bari, en Italie. Het was wel even aanpassen, dus een andere belevenis hier dan daar. En ook de taal en zo weer. Af en toe moet ik ook nog wel wennen aan het Vlaams. Maar gelukkig gaat dat beter dan Italiaans, dus ik ben blij dat ik nu hier ben. Quelques minutes plus tard, Zulte Waregem combine bien et tente de doubler le score. Mais le ballon est finalement capté par Engelen. La chance ne tourne pas en faveur du White Star sur cette phase de jeu. Engelen se troue, Beul en profite pour récupérer le ballon et l'envoyer au fond des filets. La Néerlandaise remet le couvert, elle avait déjà marqué au match aller en début de saison. Virandel semble s'inspirer des buts inscrits en Pro League chez les hommes. Elle tire un corner rentrant, mais sa tentative est ratée. Dans le rectangle, une faute est commise sur De Vos qui s'écroule. L'arbitre accorde logiquement un pénalty à Zulte Waregem. L'Eux est d'humeur à inscrire un doublé, elle ne se loupe pas, 3-0, le match semble plié. Mais en toute fin de match, le White Star se réveille, monté au jeu au cours de la deuxième mi-temps. Maïl inscrit le 3-1, les Bruxelloises réagissent, mais un peu trop tard. Dan vragen we ons af waarom beginnen we niet zo die tweede helft. Dan wij zelf die druk direct beginnen zetten. Die eerder, ja oké, dat is mooi voor de statistieken, meer is dat dan ook wel niet. Le match se termine sur le score de 3-1. La coach du White Star n'était pas satisfaite de son équipe à l'issue de la rencontre. On a été deuxième sur tous les ballons, donc effectivement dans des conditions pareilles, tu peux pas espérer gagner un match. Donc je leur avais dit, il faut être première sur les ballons et même si on perd ce premier duel, il faut penser au deuxième. Et on a été constamment en réaction et pas en action. Mais quand tu joues de cette manière-là, tu peux pas gagner un match. Du côté de Charleroi, nous avons récompensé la capitaine de Genk, Sien van der Sanden, pour son titre de joueuse du mois de novembre. Du haut de ses 18 ans, la numéro 10 de Genk réalise un très bon début de saison. Het is natuurlijk heel leuk en ik moet daar ook het team voor bedanken, want we hebben er allemaal samen voor gewerkt. Au niveau de la rencontre, Charleroi affronte Genk pour son premier match sous la houlette de son nouvel entraîneur, Philippe Van Torozo. Dès le début de la rencontre, Charleroi affiche de belles attentions. Après 5 minutes de jeu, De CI centre en direction de Karabot, qui récupère le ballon dans le rectangle. Sa reprise passe bien au-dessus. Quelques minutes plus tard, Lode Van de Steen tente sa chance face au but, mais Ambre collée et attentive et capte le ballon sans difficulté. Les Genkoises ne se découragent pas et continuent de jouer vers l'avant. Sur un centre de Van den Steen, Merkelbach reprend le ballon, mais ça passe à côté du but. 3 minutes plus tard, Charleroi tente à son tour de combiner en allant vers l'avant. Bien servi par Matavkova, Karabot sert Daou qui arme un centre. Mais c'est repoussé par la défense de Genk. Les Carolos construisent le jeu et se battent sur chaque ballon. On essaye de mettre en place et de leur parler de plus en plus d'une identité de jeu, d'un dispositif de jeu et que ce soit notre dispositif et non pas juste s'adapter à l'adversaire, mais d'essayer de jouer en équipe un football qui nous appartient. En fin de première mi-temps, Labro reprend le ballon et tente directement d'inscrire un but. Le ballon rebondit non loin de la ligne mais ne la passe pas. Le but n'est donc pas accordé à Genk. À la mi-temps, le score est toujours de 0-0. Durant la deuxième mi-temps, Genk continue de se créer des occasions. Sur un centre de Woods, Merkelbach reprend le ballon de la tête sans pour autant être dangereuse. Carolina Walters tente aussi sa chance, mais Ambre Collet est attentive. Quelques secondes plus tard, Anne Merkelbach obtient un pénalty. Auteur d'un bon match, Ambre Collet est récompensée. Le tir de Matavkova est repoussé par sa barre transversale. À 20 minutes de la fin de la rencontre, Estelle De CI aurait pu ouvrir la marque, mais le ballon termine sa course juste à côté du but. Quelques minutes plus tard, les Genkoises parviennent enfin à marquer, mais dans la foulée, l'arbitre annule le but de Van den Steen à cause d'une position de hors-jeu. En toute fin de match, Charleroi se crée une occasion en or. Estelle De CI se bat bien et remonte tout le terrain pour centrer en direction de Alison Duterme qui ne parviendra pas à reprendre le ballon.
0-0 au score final, malgré un match avec du rythme et des occasions. Début réussi pour le nouvel entraîneur de Charleroi. Ses joueuses empochent 1 point en étant solides défensivement. Une belle performance pour les Carolos. De son côté, Genk peut nourrir des regrets. C'est vraiment un point dont on avait besoin pour repartir sur de nouvelles bases. Et vraiment, c'est un point vraiment qui définit un nouveau départ pour toute l'équipe. La grosse erreur aujourd'hui, c'est vraiment l'efficacité de notre équipe. On a eu les occasions pour en tout cas repartir avec les 3 points. Malheureusement, on n'aura qu'un point aujourd'hui. On jette à présent un œil aux résultats de ce week-end avec la large victoire de Anderlecht et du club Wayele. De son côté, Louvain continue sur sa lancée et Charleroi empoche son 2e point de la saison. Au niveau du classement, il n'y a pas de changement de position par rapport à la dernière journée de championnat. Il y aura quelques belles affiches le week-end prochain. Charleroi affronte le White Star en bas de tableau, les Gantoises iront à Alost, Louvain et le Standard se disputeront la 2e place du classement. Voilà pour les meilleurs moments de la Super League, on se retrouve la semaine prochaine.